Rebonjour. Il vient de me passer un petit flash que j'ai envie de parler, un thème que j'ai envie de parler. C'est le respect. Tu sais, je parle, dans l'autre vidéo d'avant, je parlais d'amour, puis de tout ça, là. Mais dans ma perspective à moi, la plus haute forme d'amour qui existe, c'est le respect. Si on met l'amour au plus fret possible, là, la seule affaire qui reste, c'est du respect. Tu sais, le respect, c'est justement de laisser l'autre, la contrepartie, le truc que tu regardes, le truc que tu observes, mettons, si on se met dans un monde quantique, euh, sans vouloir l'influencer. Puis c'est, mettons, dans la physique quantique, ben, c'est tout ça qui est le gros nerf de la guerre dans la physique quantique. L'observateur influence son expérience. Fait que ben, c'est dans le fond, c'est pareil quand on projette de l'amour, qu'on se projette dans les autres. Puis je dis on projette de l'amour, là, ça veut pas dire que c'est de l'amour pur à 100% parce que c'est teinté de plein de nos perspectives, nos points de vue, puis ce qu'il y a en dedans de nous autres. Puis justement, quand on regarde quelqu'un, puis qu'on est en relation avec quelqu'un, ou avec un animal, ou avec n'importe quel objet, je veux dire, ça change rien. Là. Je mets ça dans un contexte relationnel, là, parce que c'est là qu'on est le plus habitué à utiliser le terme amour. Là. Ben, c'est ça, le respect est vraiment le fondement même de, de l'échange, si on veut partager dans une base qui soit dans l'amour. C'est-à-dire que l'observateur ne cherche pas à influencer le sujet qu'il observe. Il va chercher à le comprendre. Puis plus qu'on émet des intentions, qui sont nos lunettes à nous autres, finalement, que c'est nous autres qui va projeter des réalités sur l'autre personne, qui va projeter des étiquettes dessus, qu'on va se dire, qu'on va mettre des jugements dessus. C'est plus qu'on fait ça, plus on sort la personne de son contexte divin, si on veut, de son contexte, de ce qu'elle est, de son essence qu'elle est réellement, pour la geler d'une genre de structure, forme que nous, on perçoit, puis qui est bien souvent, en fait, je dirais 90% du temps, entièrement notre création. Parce que, puis c'est ça, fait que pour aborder ce thème-là, dans le fond, parce que dans les relations, une vraie relation qui va être élevante, là, c'est respect bord à bord intégral. Mais la plupart de nos relations, c'est vraiment pas le cas. Il y a tout le temps soit une question de quelque chose qu'on va aller chercher, ou bien, ben oui, c'est tout le temps ça. Quelque chose qu'on va aller chercher de quelqu'un de façon que ce soit un service physique ou de l'argent ou whatever, ou que ce soit une reconnaissance pour valider, genre, se sentir reconnu, se sentir validé, se sentir avoir de la valeur. Euh, je veux dire, il y a plein de facettes que ça peut prendre, ce truc-là qu'on va aller chercher dans la relation. Puis souvent, ben, ce qu'on va faire, c'est que quand on veut avoir ce truc-là vis-à-vis d'une personne qu'on considère, mettons, qui est plus. Qu'on met un peu sur un piédestal, qu'on considère qu'elle, elle a la patente qu'on veut, puis on cherche à ce qu'elle nous la donne, si c'est de la reconnaissance ou whatever. Euh, puis ça fait qu'on va, des fois, endurer des choses vis-à-vis de cette personne-là qu'on n'endurerait pas en temps normal parce qu'on se dit, bon, ben là, si je veux mériter ça, ben faut que j'accepte, elle, le traitement qu'elle me fait, tu sais. Fait que c'est là que la ligne met ses limites, puis aller chercher vers ce qu'on veut aussi devient extrêmement importante. Parce que la dynamique se joue toute entre vraiment de avoir nos propres limites, puis respecter celle-là de l'autre aussi. Puis c'est vice-versa de l'autre bord aussi. L'autre, il faut qu'elle ait ses limites, puis qu'elle se respecte aussi. Puis que les deux, on échange, puis qu'on se place tout le temps en fonction de ne pas dépasser les limites. Puis si on dépasse les limites, c'est pas de sortir le couteau puis la hache puis rentrer dans le tas. Là. Je veux dire, il y a moyen de faire la part des choses et de faire, regarde, ok, là, tu viens de traverser un peu sur une zone que je suis moins confortable. Je veux dire, si tu veux qu'on aille là, bon, on s'y prend de telle manière ou de quoi de même pour que je sois confortable d'y aller, ou bien sinon, on reste dehors de ça. T'sais. C'est vraiment tout le temps de placer les choses avec notre conscience. Là. Parce que quand on a conscience, souvent, ce qu'on a tendance à faire, ça va être
Faire comme de l'accepter, de faire comme se dire, ok, ouais, ben là, si c'est comme ça, c'est que je devais pas mériter ce respect-là, ou ben ci ou ben ça. Puis ça, c'est tous des scénarios internes qu'on se fait qui sont de l'auto-sabotage, là, ultimement. Là. Fait que, puis mettons dans le cas que c'est quelqu'un que, tu sais, que tu peux pas ne pas être proche, un membre de ta famille ou quoi même. Tu sais, c'est ça, je veux partager comme un genre de truc qui m'a flashé tantôt, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Euh, qui est de. Tu sais, même si quelqu'un vous manque de respect, abaissez-vous pas à rendre l'appareil de manquer de respect. Puis là, je parle de ça, c'est bien beau. Là. Moi, je l'ai fait en masse dans le passé, manquer de respect. Puis je suis un humain moi aussi. Là. Regardez, là, je suis pas Jésus ni personne qui vous apprend qui tente de vous dire c'est quoi la voie, puis tout ça. Mais je vous montre la mienne. Puis, mais c'est ça. Ça m'a flashé tantôt que justement, tu sais, quand quelqu'un nous manque de respect ou. Puis qu'on se sent trigger, là, qu'on a envie de pogner, qu'on a envie d'être en tabarnak. C'est que je l'ai joué longtemps celle-là. Euh, ben c'est ça, quand t'as plus peur, là, dans le fond, en dedans, tu te sens plus attaqué. Je veux dire, la personne aura bien beau te manquer de respect. Tout ce que tu vas voir, c'est un esprit affolé ou ben une petite âme traumatisée qui a de la misère à gérer parce qu'elle a eu une information qui l'a fait tilter sur un bord ou sur l'autre selon ses traumatismes à elle. Surtout, si la personne répond avec du non-respect parce que tu lui as envoyé du non-respect, ben là, c'est ça, on sème ce que l'on récolte. Mais tu sais, si des fois, tu sais, comme moi, ça m'arrive, des fois, je parle à des personnes, puis il y a quelque chose que je dis qui est mal interprété, puis là, la personne pense que je veux dire telle affaire ou telle affaire, puis là, ça sent attaqué. Fait que là, à chaque fois, ben là, à ce temps, je suis rendu crissement vite pour déconnecter, pas déconnecter, mais percevoir les signes que le message que je voulais passer est pas bien rentré dans la gesture de la personne, dans son non-dit, tout ça, dans ses yeux, dans son énergie, tout flash. Fait que quand ça fait ça, ben, je me reprends tout de suite, je reviens en arrière, je fais comme, hey, je viens de dire telle affaire, je pense que ça t'a fait de quoi. Je veux juste préciser que ce que je voulais dire, c'était ça. Au coup que tu l'aurais pris de cette façon-là. Puis là, la personne a fait, ah, ok, merci de préciser, puis là, ça, tout retombe calme. Mais c'est ça. Pour en revenir à quoi faire quand une personne nous manque de respect, là, puis que ça, même si tu dis ça arrête pas, puis c'est ça, faut savoir mettre nos limites. Puis tu sais, ces limites-là, c'est pas obligé d'être, sont pas obligés d'être imposées à partir d'un non-respect, justement. En fait, ils sont pas fortes, sont imposées à partir d'un non-respect. Il faut les imposer vraiment à partir de. Regarde, voici ma position. Moi, je suis là. Moi, ça s'arrête là. Si on veut aller dans tel sujet, telle affaire, moi, ça s'arrête là. Si tu adoptes telle attitude, si tu me dis tel genre d'affaire parce que tu as peur à cause que toi, tu es réactif par rapport à ça, on va pas là-dessus. C'est vraiment de juste mettre un break. Puis si la personne continue de pousser, c'est genre de se tasser. Faire OK, j'avais mis mes limites, tu passes encore par-dessus, ça m'intéresse plus, out. C'est là que tu peux devenir comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Planter ton bâton à terre en avant du pont, puis dire à la petite grosse bébite de feu, vous ne passerez pas. Puis il y a du fun à faire. C'est pas obligé de le faire dans ce sens-là, là, mais il y a du fun à avoir à jouer avec ça parce que on est tout le temps testé à des affaires de même. Puis d'appliquer ça tout le temps plus en douceur, c'est vraiment. C'est ça, je le disais avant, toute la force est dans la maîtrise. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien important aussi, je veux dire. Ça marche sur un bord comme sur l'autre. Vous-même, tu sais, des fois, quand on voit qu'on a dit quelque chose qui. Moi, ça m'arrive encore. Des fois, je vais être un peu sous l'émotion, je vais parler trop vite, puis il va en sortir plus que ce que je voulais dire. C'est ça, c'est qu'après ça, c'est de demander pardon, puis de dire. Rectifier le tir comme il faut, puis de retourner dans l'amour. C'est parce qu'en soi, cet amour-là, dans le fond, là, c'est ce qu'on recherche tout. C'est la place à partir de laquelle qu'on peut évoluer puis grandir. Sinon, si on n'est pas là-dedans, on est en mode survie. Puis quand on est en mode survie, ben, on a besoin de contrôle, on a besoin de toutes sortes d'astuces pour se protéger de la vie qui nous attaque. Mais quand on sort du mode survie, ben, on n'a plus peur. Il n'y a plus rien qui nous attaque. Fait que
On n'est plus dans un mode réactif, on est dans un mode créatif. Fait que c'est ça. Le respect est vraiment la base. La base pour faire fleurir. C'est le terreau le plus fertile pour faire fleurir n'importe quoi. Fait que, bon, fait comme tantôt, c'est autre chose que je veux dire par rapport à ça. Eh ben, bon jardinage.